Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de RGTV, votre chaîne de proximité. Ce soir, nous avons sur ce plateau des mamans pasteurs de différentes églises avec qui nous allons échanger sur cet événement qu'elles organisent, Rise Up Esther ou encore Lève-toi Esther. Alors maman, comment vous allez? Très bien, merci. Vous allez très bien. En tout cas, nous sommes très honorés de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes vraiment honorés. Alors, si vous pouvez aussi vous présenter pour ce grand public qui sont en train de vous suivre. Je vais commencer avec maman Clarisse. En tout cas, enchantée, merci, le plaisir est partagé. Je suis dans la joie d'être ici. Mon nom, c'est maman Clarisse Kabea, de l'église La Colonne et l'Appui de la Vérité de Dallas. Ok. Et ensuite, il y a maman. Moi, c'est maman Bembi. Je suis de l'église Parole Éternelle, extension de la Borne. Nous sommes à Fort Worth. Et voilà. Content de vous avoir. Merci. Merci. Moi, c'est maman Mita Tisambo. Je suis de l'église All Nation Church à Dallas. Ok. Et j'ai maman. Je suis maman Boren, a.k.a. Mandy, de l'église All Nations Church. Et moi, c'est maman Gloria Kianga de l'église New Beginning International Church. Ok, en tout cas, nous sommes encore, je leur ai dit, nous sommes honorés de vous avoir sur ce plateau. Et nous parlons d'un événement que vous organisez, Rise Up Esther. Et j'aimerais savoir, maman Boren, à quoi consiste cet événement Rise Up Esther? So, Rise Up Esther est venu, l'idée est venue lorsque nous avons organisé un breakfast à All Nations Church. Pendant que nous étions en train de manger, de partager, nous nous sommes dit pourquoi ne pas commencer à faire des activités ensemble. Parce que nous voyons souvent les églises travaillent toujours d'une manière espèce, et puis chacun fait des activités à son coin. Nous sommes dit, nous allons désormais commencer à faire des activités ensemble pour que nous puissions aussi consolider notre fraternité en tant que sœurs, non seulement chrétiennes, mais aussi congolaises, africaines. Nous voulons aussi prêcher ou pratiquer ce que nous prêchons, l'amour. L'amour, c'est un grand message du christianisme. Vous voyez, quand Christ parlait dans la Bible, il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres, afin que l'on sache que vous êtes mes disciples. » Parfois, nous voyons les gens travailler ensemble, mais il n'y a pas l'amour. Mais nous nous sommes dit, nous devons montrer aux gens que nous avons cet amour-là, en commençant par travailler ensemble. Si nous regardons dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, nous pouvons aussi voir que les chrétiens de l'Église primitive, la Bible dit, ils étaient d'un seul cœur et d'un même cœur et ils priaient ensemble. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui ne sont pas d'un même cœur, mais ils prient ensemble. Mais pour nous ici, ça sera le contraire. Nous sommes dit, nous allons travailler ensemble parce que lorsque vous travaillez ensemble, lorsque vous venez ensemble, il y a beaucoup d'avantages. Et déjà, ça dit l'union fait la force aussi. L'union fait la force. Exactement. Nous, lorsque vous travaillez ensemble, il y a d'abord la visibilité, donc la foule. Et lorsque vous travaillez ensemble, il y a aussi des ressources qui viennent ensemble. Donc, les énergies ne sont pas dispersées. Travailler ensemble, ça va aussi nous amener ensemble. Nous pouvons porter les fardeaux des uns des autres et prier pour les uns les autres. C'est pour ça que nous avons organisé ça. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce que veut dire Rise Up Esther. Peut-être, bon, pour le chrétien, certains connaissent l'histoire d'Esther et tout. Mais s'il y a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, il voit l'affiche, il se demande, mais c'est qui Esther? C'est quoi Rise Up Esther? Est-ce que vous pouvez un peu nous donner un petit détail sur cette histoire d'Esther, derrière en fait le nom d'Esther? Là, je vais demander à maman Bembi. Maman Bembi, c'est ça le nom? Oui, c'est maman Bembi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire d'Esther. Il y a même des familles qui donnent les noms. Ma fille sera Esther et toutes ces choses-là. Et nous avons, bon, il y a une personne qui a choisi ces sujets.
Et nous savons que les femmes, quand ils voient Esther, ils voient directement la Bible. Et je peux dire que plus de 80% des femmes connaissent l'histoire de la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible, même s'ils ne méditent pas, ils lisent à lire. On lit la Bible, même si on ne médite pas. Mais on connaît l'histoire d'Esther, on connaît comment elle était courageuse, on connaît comment c'est une femme de foi. On connaît comment le Seigneur l'a utilisée pour amener son peuple à être libre. Et nous avons dit, bon, pourquoi ne pas prendre ces noms-là? Pourquoi ne pas prendre l'exemple de cette femme-là courageuse? Parce que nous savons maintenant qu'il y a beaucoup de femmes qui dorment. Et nous voulons les réveiller. Il y a des femmes qui dorment, il y a des femmes qui sont distraites. Il y a des femmes qui ne voient pas loin. Et la Bible nous dit dans la famille, quand une femme est malade dans la maison, c'est le chaos dans la famille. C'est vraiment, comme on dit, ville morte, c'est-à-dire la famille est vraiment par terre. Exactement. Alors, si la femme est debout, tout change. Si la femme est debout, vous sentez qu'il y a la lumière, il y a le mouvement. Et nous voulons maintenant réveiller le maman, nous voulons bousculer le maman, nous voulons demander au maman, ne dors pas, réveille-toi, vois comment le monde est en train d'avancer. Et nous voulons un peu, c'est ça, c'est pourquoi on a choisi cet exemple-là de la femme courageuse là. Mais j'ai vu aussi qu'elle s'appelait Hadassa. J'aimerais savoir, Hadassa, Esther, c'est la même chose. Et que veut dire Hadassa ou Esther? Oui, c'est la même personne. C'est selon ce qu'elle a fait, ce qu'elle a été, que son nom lui a été attribué. Elle avait des facultés, des qualités qu'une jeune fille comme elle, d'autres n'en avaient pas. Esther n'était pas n'importe qui. C'était une fille courageuse. Parmi tant d'autres, elle a eu cette grâce d'être sélectionnée, non pas par ses propres forces, mais ce qu'elle était, ce qu'elle avait en elle. C'est cela qui l'a distinguée des autres jeunes filles. Nous voyons la distinction. Et Maman Gloria, j'aimerais savoir, en fait, l'événement se passera au mois de mars. Et c'est même mois de mars, c'est là, j'aimerais dire, nous commémorons aussi le droit de la femme. Alors, j'aimerais savoir quelle connexion ou rapport ça a à voir avec cet événement et le mois, ces mois de droit de la femme. Exactement, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu que ça se passe au mois de mars, parce que nous commémorons internationalement la femme et célébrer pendant le mois de mars. Et nous avons choisi ce mois pour que nous puissions venir et, comme maman le disait, lancer cet appel vers la femme, qu'elle se lève, qu'elle prenne conscience de qui elle est, selon la pensée de son Créateur, selon qui elle est, qui Dieu l'a créée d'être. C'est ça que nous voulons vraiment, que la femme essaie un peu de se lever et se connecter à Dieu pour qu'elle puisse, parce que dans la femme, nous avons tous reçu une mission que le diable ne veut pas que la femme découvre. Et quand la femme découvre qui elle est exactement, elle devient une menace pour le diable. Alors, quand on appelle la femme à se lever, à prendre conscience de sa valeur, de ce que Dieu a mis en elle, c'est vraiment ça qui fait cette différence. Et c'est ça qui va permettre qu'en tant que femme, nous puissions impacter dans tous les domaines dans lesquels nous nous trouvons. La famille, la société, partout, quoi. Donc là, vous avez parlé de l'unité, vous avez parlé aussi de l'identité, qui était Esther. Et je me rentrer vers Maman Bourène. J'aimerais savoir pourquoi vous avez vraiment choisi ce thème « Lève-toi, Esther ». Merci. Nous avons choisi ce thème parce que nous voyons dans la Bible qu'Esther, elle n'était pas seulement la femme du roi, mais elle était aussi une intercesseuse. Elle a sauvé tout un peuple. Okay? Nous voulons faire comprendre aux femmes que ton rôle, à la femme, que ton rôle ne s'arrête pas seulement dans la cuisine. Ton rôle, la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Ton rôle n'est pas seulement à l'éducation des enfants, mais tu peux aussi être intercesseuse pour ta nation,
pour ta maison, pour tes enfants. Nous voyons comment le diable est en train d'attaquer les familles ces derniers temps. Et si la femme s'élève comme Esther pour intercéder pour sa famille, il y aura vraiment la victoire. C'est pour cela que nous avons choisi l'histoire d'Esther. Mais quand j'ai lu dans la Bible vers Esther 2, ça parle beaucoup plus de jeunes filles. Le roi demande de rassembler de jeunes filles, la catégorie de jeunes filles. Alors, j'aimerais savoir, Maman Mita, cet événement, c'est seulement pour de jeunes filles de 18, je pourrais dire 30 ans, peut-être c'est l'âge de jeunes filles, ou bien il y a aussi de femmes non mariées, de femmes mariées qui peuvent venir. Comment, qui doivent être là au juste? Vraiment, votre question est très pertinente. Il n'y a pas de limite d'âge. Ce que Esther a pu faire, nous pouvons dire que toutes celles qui sont appelées femmes sont capables de le faire. Il n'y a pas de limite d'âge. Parce que quand nous parlons d'une femme, nous voyons ce que Dieu a mis dans la femme. La femme a un cœur. Et c'est avec ce cœur-là qui est sensible à la souffrance, à la douleur, à l'amour. Toute femme a cela en elle. Et avec ce cœur-là, la femme peut sauver, la femme peut venir au secours des autres, la femme peut partager ce que Dieu a mis en elle. Oui, nous voyons que, tel que moi je suis là, je n'ai pas l'âge d'Esther. Il y en a de plus âgés que moi, il y en a de moins âgés que moi, mais nous sommes appelés femmes. Oui. Et quand on dit la femme est le berceau, c'est-à-dire elle a beaucoup en elle. Quand elle se connaît qui elle est, elle ne regarde pas le limitage. Nous avons invité toutes celles qui sont appelées femmes. Oui, elles sont capables d'apporter un plus dans ce que nous faisons. Ah, okay. Maman Mita, ce qui veut dire que cela exclut aussi les hommes. Les hommes ne sont pas appelés non. à cet événement. Non. Quand nous regardons partout, nous célébrons la journée de la femme. Nous voyons aussi des papas venir partager avec les femmes. Ils sont les bienvenus. Oui, ils sont les bienvenus. Ce sont des êtres chers pour nous, nous ne pouvons pas les écarter. Exactement, exactement. En tout cas, vraiment, tout le monde soit appelé à participer, y compris moi. Bon, moi, je suis dans la catégorie des jeunes filles, de jeunes femmes. Donc, moi aussi, je serai là, en tout cas, et j'ai tellement hâte de venir et de voir comment ça se passera. Et aussi de recevoir ma part, en tout cas, spirituellement parlant. Je crois que c'est là qui est important. Et j'ai entendu dire que chacune d'entre vous vient d'une différente église, maman pasteur, ministère. Et j'aimerais savoir, en fait, j'aimerais savoir quelle est l'importance de la solidarité ou encore de l'unité entre différentes églises que vous êtes. Là, j'aimerais poser à maman Clarisse. Très, très bonne question. L'importance d'unir les églises, c'est que nous venons d'une seule souche. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous en train d'emboîter le pas à Christ, qui est notre modèle. Alors Christ, quand il est venu, il n'était pas venu pour une seule église. Il n'était pas venu pour une seule personne. Il n'est surtout pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont déjà bons, qui sont bien, qui sont arrivés. Il est venu pour ceux qui sont à la recherche de quelque chose de meilleur. Alors, chaque église a une mission, comme mon mari, le pasteur Pierre Kabea le dit toujours. Les gens ont tendance à nous critiquer en disant « Mais pourquoi il y a beaucoup d'églises? Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble? Pourquoi vous donnez le même message? Pourquoi? » Alors, mon mari dit toujours « Non, non, c'est mieux d'ailleurs qu'on ait plusieurs églises. À tous les coins où Satan joue, on doit mettre une église. Comme ça, là-bas, cette église deal avec tel démon, tel autre deal avec tel démon. Alors, avec son voilà. Alors, je riais au début, à la fin, j'ai dit « Mais en fait, c'est vrai. » Parce que lui, Satan, lui, il envoie ses démons partout. Alors, envoyons aussi nos missionnaires, envoyons nos ministères, envoyons tout le monde partout. Alors, l'important, c'est vraiment, c'est que par moment, c'est bien d'avoir chacun ou chacune son église. Mais c'est aussi bon
pour des frères, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, pour des frères de demeurer ensemble. Par moments, venons ensemble parce que l'union fait la force. Nous allons en mission et puis nous revenons à un certain moment pour nous reconforter, reprendre les forces, prier ensemble. Ce que moi, là où j'ai manqué, je vais entendre mon frère ou ma soeur donner un témoignage. Je dis, ah, c'est comme ça que je devais agir et je me complète. Et j'aide aussi les autres à se compléter. Alors, c'est très, très important, surtout dans le cas des mamans pasteurs, pour compléter les autres mamans qui parlaient. Maman Borène a aussi parlé de ça. La femme a une importance que la femme elle-même ne connaît pas. Alors, ce genre de réunion, ce genre de regroupement aide surtout aux jeunes filles. Là. Quand nous parlons de jeunes filles, la mère de Jésus, elle avait quel âge quand on l'a choisie? Il n'y a pas d'âge. Exactement. Donc, celle qui est appelée à devenir maman ou femme, elle est bienvenue. Même si elle a 10 ans, elle est bienvenue. Tant qu'elle vient apprendre quelque chose pour le futur. Alors, c'est très important qu'on se mette ensemble. Le diable aime diviser. On a maintenant des églises, quand moi j'organise quelque chose, j'appelle les gens de chez Maman Bambi, mais les Maman Bambi leur disent non, nous aussi on a un programme à cette date-là. Mais c'est une façon de casser cet élan-là. Nous voulons être ensemble. Nous sommes ici les femmes congolaises, mais la porte est ouverte à toutes les femmes de l'Afrique, de l'Europe, partout. Nous attendons des femmes qui ont compris leur mission et qui viennent ensemble pour que le royaume de Satan soit écrasé. Satan règne bien quand il a divisé les gens. Alors nous ne voulons plus de division, nous voulons être ensemble. Je sais que ça va bouger, ça va déranger beaucoup, mais nous disons déjà à ceux qui se préparent à déranger que si ce n'était pas une affaire de Jésus, ils pouvaient faire. Mais comme c'est Jésus, c'est contre Jésus qu'ils vont s'en prendre. Nous, on fait seulement notre devoir. On essaie de casser les frontières, on essaie d'enlever les divisions. Nous sommes tous sœurs, nous sommes tous frères en Christ. Je veux aussi quand même écouter Maman Borène, si vous avez aussi un mot à rajouter sur cette unité des églises. J'aime beaucoup l'unité parce qu'elle vient de dire que l'union fait la force. Lorsque nous venons ensemble et nous mettons le feu ensemble, le feu va monter et le diable n'aura pas de place parmi nous. Donc c'est ça, je suis vraiment très contente que nous allons venir ensemble pour faire l'œuvre de Dieu ensemble. Tu vois, parfois, nous organisons des conférences, parfois les dates même coïncident. Je ne sais pas comment partir chez Maman Clarisse, je ne sais pas comment venir chez Maman Bambi. Mais lorsque nous allons faire ensemble, toutes les mamans vont venir. Donc c'est bien de travailler ensemble. Et pour ajouter, ça casse aussi parce qu'il y a des églises, Dallas c'est grand, nous sommes vraiment éloignés. Moi je vis à presque 2 heures d'ici. Mon église est loin. Alors, quand j'organise, maman va dire non, c'est loin. Quand elle organise, je vais dire c'est loin. Alors, on a un jour où nous tous on vit ensemble, où on se côtoie, nos enfants se connaissent, nos églises se rencontrent. Donc, c'est quelque chose de grand en tout cas. Ça, c'est vraiment important sur ce message d'amour et d'unité d'ensemble. Alors, j'aimerais savoir un peu, j'aimerais emprunter le mot d'une de nos présentatrices. En fait, mettez-moi un peu la sauce dans la bouche. À quoi je m'attends en fait pour cet événement et comment cela se déroulera, Maman Clarisse? Bon, c'est un moment, ça sera un moment agréable où quand nous venons ensemble comme enfants de Dieu, nous ne venons pas seulement pour célébrer quelque chose. C'est certes, nous célébrons Christ. Nous venons pour intercéder les unes pour les autres. Nous venons pour intercéder pour nos familles. Nous venons pour intercéder pour nos églises et pourquoi pas nos pays. Parce que le monde est en train de shift, comme on dit en anglais. C'est en train de changer. Tout ce qu'on connaissait dans le temps n'est plus la même chose. Nous avons une nouvelle génération qui pense autrement de ce que nous, on pensait dans le temps. Mais ce que nous, on vient maintenant pour essayer de faire comprendre aux gens, c'est que la Bible n'a pas d'époque. Donc nous pouvons aller à un autre niveau de technologie, nous pouvons aller à un autre niveau aller jusqu'à la Lune, jusqu'au Soleil même. Mais la Bible restera la même. Alors il faut quelque part que des gens gardent ce message-là pour le donner à la nouvelle génération. Alors nous allons là-bas, c'est pour essayer de remettre encore comment dire, le feu à ces racines-là, qui sont en train d'être éteintes. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui parle un autre langage. Alors c'est pour aider aussi nos enfants à un jour prendre le bâton parce que ça ne doit pas s'éteindre. Ça doit continuer. Donc il y aura des témoignages, il y aura
il y aura des présentations de nos églises, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons surtout prier les unes pour les autres et nos églises aussi. Et surtout, si je peux ajouter, on sera là aussi pour la communion fraternelle. Exactement. Parce que ça, c'est très important aussi. Nous parlons peut-être au téléphone. Maintenant, là, les gens, il n'y a plus de communion fraternelle entre les gens. Tout se passe en ligne, au téléphone. Tout se passe en ligne. Et même, on peut se mettre ici, mais chacun sur son téléphone. Donc, on n'a pas le temps de connaître l'autre. C'est ça. La chaleur humaine. Ça n'existe plus. Et ces derniers temps, on n'entend même pas les voix. Hein. Maintenant, c'est les textes. Non, même te parler, là, ta voix, là, je ne veux plus l'entendre. C'est juste texter. C'est ça. On appelle les enfants dans la chambre au téléphone. Tu dois appeler. Parce que quand tu appelles là, il ne peut pas t'écouter. Il a des histoires d'oreilles. Il est ici. Donc, c'est un peu ça aussi. On aura le temps pour cette communion fraternelle, parler physiquement avec les gens, poser des questions. Comment tu es, comment tu vas. Parce qu'il y a des fois, quand tu ne parles pas à une personne, tu ne connais pas comment elle file. Excusez-moi. Comment il y a un peu ça. Alors, quand tu commences et tu poses une question, après cette question-là, tu peux voir comment une personne peut s'ouvrir et commencer à te dire des choses que, oh, waouh. Il fallait commencer pour écouter des choses comme ça. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on découvre. Moi, j'ai découvert beaucoup d'églises quand j'ai fait le premier chez Maman Borène. Donc, il y a des églises, nous sommes là, nous sommes congolais, mais nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas les églises congolaises. Alors, c'est un moment où nous allons s'y découvrir. Je découvre l'église de Maman Bambi, elle découvre mon église. Et comme ça, on sait au moins qui est qui, où aller en cas de problème, à qui parler, et ça, c'est ça. Ah, ok. Je peux ajouter maman, quelque vous pouvez chose. rajouter Avec quelque chose. leur idée, il y a peut-être des personnes qui attendent, comme elles l'ont dit, que vous fassiez le premier pas. Elle a un problème, à qui le soumettre. Elle attend un regard, elle attend une main qu'on lui tende, un sourire peut-être. Elle a ses problèmes, elle est dans son coin. Mais il arrive des fois que nous savons très bien critiquer, au lieu de parler avec la personne pour savoir pourquoi cette situation, comment la personne est dans tel état. Donc, ça nous permet aussi, comme elles l'ont dit, que la personne puisse s'ouvrir. En tout cas, cet événement est pour vous où nos mamans veulent vraiment briser cette glace et nous aider dans la communauté et tout le monde. En tout cas, moi-même, je suis vraiment fière que cette glace est en train de se briser déjà. Et j'aimerais savoir, maman Gloria, faut-il payer pour venir? Ou l'événement est free? J'ai besoin des... il faut quelque chose. Totalement free. Totalement donc, tout le monde est appelé à venir. Et si vous pouvez encore nous rappeler, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est Ça commence à partir de 17h. Et puis on va se séparer vers 22h. Nous demandons vraiment à toute personne de venir à temps. C'est sur 2 jours. C'est 2 jours. J'allais même demander, pendant ces 2 jours, il y aura de même programme ou bien le programme changera jour après? Peut-être le 9, il y a tel programme et le 10, on s'attend à un autre programme. Ou c'est le même programme? C'est le même programme. C'est la prédication, la prière. Peut-être des témoignages aussi. Nous sommes plus de 10 mamans pasteurs. Les autres ne sont pas encore venus. Je crois qu'elles ne viendront pas. Donc nous sommes beaucoup. Il y a vraiment... Il y a 10 mamans pasteurs ou plus. Et nous demandons encore aux autres mamans pasteurs si elles peuvent venir nous rejoindre. Cela va nous faire plaisir. En tout cas, nous sommes très honorés encore, je dirais, nous sommes très honorés. Et j'aimerais savoir à quoi s'attendre dans cet événement. Maman Mita, à quoi s'attendre pour cet événement? Notre souhait est qu'après cet événement, nous puissions avoir des témoignages, des miracles, des visitations divines, que tout Dallas puisse parler de cet événement, que tout le monde soit vraiment content qu'il y ait eu cet événement, qu'il y ait des âmes qu'on puisse ramener à Christ, qu'il y ait des changements de vie qui étaient en difficulté, dans la souffrance et dans la détresse.
Amen. J'aimerais ajouter. Oui, bien sûr. Esther est allée plaider sa cause devant le roi et elle a sauvé son peuple. Nous aussi, ce jour-là, nous allons partir devant le roi Jésus avec nos problèmes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vais donc demander à toute maman qui a un fardeau quelconque de venir nous rejoindre ces jours-là. Tu as un enfant malade, parce que nous voyons beaucoup aujourd'hui, au moins dans chaque famille, je ne veux pas dire chaque famille, il y a beaucoup d'enfants autistiques. Ça demande seulement la prière. Moi, je connais des enfants autistiques qui sont guéris par la prière. Je ne vais pas aller dans ces débats-là. Mais je sais que Dieu peut nous donner la réponse. Dieu peut répondre à la prière. Dieu a la puissance de guérir toutes sortes de maladies. Chez Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Donc, nous appelons les mamans qui ont des enfants malades, les mamans qui sont malades elles-mêmes, de venir nous rejoindre ces jours-là. Il y aura la solution à des problèmes. Dieu va agir. Je sais que lorsque nous venons ensemble et nous crions vers ces dieux-là, il a dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Donc ces jours-là, nous allons quitter ces lieux avec beaucoup de joie parce que le Seigneur va nous faire du bien. Il a répondu à Esther et il va encore nous répondre. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Et maman Clarisse, moi j'aimerais tout à chacun d'entre vous de donner un mot à une Esther qui est en train de vous regarder à la télé, qui regardera cette émission. Et aussi, je voudrais dire un peu, parler un peu beaucoup plus sur cet événement pour encourager aussi ceux qui sont peut-être qui regardent, qui se demandent est-ce que je vais venir ou pas. Donner un peu cette soif à cette personne, à cette Esther qui est en train de nous regarder. Gloire à Dieu. Pour celles qui nous suivent sur cette chaîne, je vous salue d'abord au nom de Jésus et j'aimerais vraiment nous interpeller toutes à aller relire l'histoire d'Esther. Quand moi je suis entrée en contact avec l'histoire d'Esther, j'ai compris que c'est une histoire où Dieu montre sa provision. Dieu est venu pour montrer qu'il peut pourvoir à n'importe quelle situation, à n'importe quel problème. Et c'est une histoire dans laquelle on redonne de la valeur à la femme qui, dans cette époque-là, n'avait pas de valeur. En ce temps-là, la femme, on ne donnait pas de parole à la femme. Mais Dieu va choisir une orpheline d'abord, quand vous parliez d'Adassa, une petite orpheline, que les parents sont morts dans cette guerre qui avait commencé à l'époque de ses parents. Mais voilà qu'elle qui était restée orpheline, c'est elle que Dieu vient choisir pour qu'elle aille défendre un peuple qui n'avait plus d'espoir. Esther est allée contre les principautés. Esther est allée contre les dominations. Esther s'est levée contre des esprits méchants. Esther s'est tenue devant des lois établies. Et ces lois-là, il n'y avait personne qui pouvait les écrouler. Mais voilà comment une petite orpheline se lève. Alors moi, je m'aimerais t'appeler, toi, Esther, qui me regarde aujourd'hui, que ta situation, ton cas n'est pas encore fini, parce que Dieu a le dernier mot. Esther était assise chez son cousin, se disant, mon histoire est finie. Elle attendait peut-être un mariage normal, comme toutes les femmes dans le temps. Elle pouvait peut-être partager cet homme-là avec, je ne sais pas, 10 000 femmes, comme dans le temps. Mais voilà que je ne sais pas vous expliquer, c'est une des histoires dans la Bible où on ne parle pas tellement de Dieu, mais c'est un témoignage vivant de la puissance de Dieu sur les principautés, les dominations et les lois établies. Nous avons tous des lois établies dans nos maisons, nous avons des lois établies dans nos familles, nous voyons ça même quand nous regardons nos pays, quand nous regardons nos coutumes. Il y a des lois qu'on a établies que personne ne peut traverser. Mais voilà qu'un roi devant qui personne ne pouvait entrer quand il est dans son conseil de ministres. Mais Esther est allée là-bas. Si Esther a eu cette faveur-là, que les portes lui soient ouvertes là où les portes ne sont jamais ouvertes, alors Esther qui me regarde à la télé, ton temps est arrivé, ne manque pas cette occasion-là. Nous avons besoin d'entendre aussi des témoignages. Nous avons beaucoup d'Esther. Maman, ne garde pas ton Esther à la maison. Envoie-la. Cette petite-là que tu dis petite, tu ne connais pas l'avenir parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie de cet enfant. Venez toutes. Nous serons dans la joie vraiment de voir notre Dieu à l'œuvre
Satan a passé le temps à nous diviser à Dallas. Il a passé le temps. Nos enfants ne se connaissent même pas. Quand je dis aux enfants de Maman Borène, est-ce que vous me connaissez? Ils ne me connaissent pas. Mes enfants ne connaissent pas Maman Borène, Maman Bambi et les autres. Mais nous sommes toutes ces servantes de Dieu. Nous sommes tous ces serviteurs de Dieu. Il est temps que nous puissions être ensemble et que le miracle d'Esther s'opère. Nous allons aller contre cela, contre tout ce qui a principauté, frein, blocage, frontières. Notre Jésus est au-delà de toutes les frontières. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Maman Gaga, je vais appeler Maman Gaga, Maman Mapassa. Elle a tellement beaucoup de noms. Beaucoup de noms. C'est que moi je peux dire. Je pense que maman a presque tout dit. Toi, jeune fille, toi, la jolie, beautiful, Esther, la beauté que le Seigneur t'a donnée a une raison. Amen. Quand le Seigneur te fait jolie comme ça, il y a toujours une raison derrière ça. Le Seigneur veut t'utiliser comme il a utilisé Esther. Amen. So, ne te néglige pas. La beauté là qu'on voit à la figure, nous voulons que ça soit aussi dans inside. So, viens et prends ce que tu as à prendre et aller cher aux autres. Dis que tu n'es pas seulement beautiful dans la figure, mais aussi inside. C'est très joli aussi. Et nous avons besoin de vous, des Esther, parce qu'on peut vous appeler des Esther partout. Que vous soyez, que vous représentez le Seigneur à l'école, au travail, partout. Esther, viens et prends ta part pour aller propager. Alléluia. Prends ta part pour le royaume d'ici. Nous sommes là, nous allons vous attendre. Venez, on a des choses que nous devons passer, vous donner. Nous, on est là, mais vous, c'est encore fraîche. Donc, vous avez vraiment besoin de beaucoup. Alors, venez recevoir et vous allez aussi aller cher aux autres. Que Dieu vous bénisse. Maman Mita, en quelques secondes, un mot d'encouragement pour cette Esther qui est en train de vous suivre. Je parlerai à toute Esther qui nous suit, qui va voir cette émission. Toi qui es en train de pleurer, viens. Dieu va sécher tes larmes. Amen. Toutes celles qui se sentent délaissées, abandonnées, quelle que soit la situation, le réparateur des brèches sera à l'œuvre ce jour-là. Venez nombreuses. Vous allez oublier vos soucis, vos chagrins. Dieu sera là pour réparer toute blessure que vous avez eue antérieurement. Amen. Et je veux prendre Maman Gloria ainsi que Maman Borène pour finir cette émission. Oui, un mot de la fin, encourager une Esther qui vous suit, enfin qu'elle vienne, que vous rejoigne dans cet événement. Ok, moi je voudrais lancer un appel à toutes les Esther qui nous suivront sur cette émission. Venez nombreuses, venez rencontrer le Seigneur, venez découvrir votre mission pour que vous soyez en mesure d'impacter dans ce monde. Car le Seigneur a déversé tellement de choses en nous que nous sommes appelés à découvrir. Venez nombreuses pour découvrir tout ce que l'Éternel a déployé dans nos vies. Amen. Moi aussi, j'aimerais dire à une Esther que ton rôle ne s'arrête pas dans ta chambre. Ton rôle n'est pas seulement être une bonne femme à ton mari, mais tu peux aussi devenir intercesseuse pour ta famille. Le diable est contre les familles, le diable est en train de détruire nos enfants. Mais si tu viens ces jours-là, tu apprends comment prier, tu écoutes la parole de Dieu, je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Ne manque pas. Nous appelons aussi toutes les mamans pasteurs qui ne sont pas avec nous. Venez, 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 appelez-nous. Nous avons besoin de vous. L'union fait la force. Amen. L'union fait la force. En tout cas, merci beaucoup, le maman, d'être passé sur ces plateaux, pardon, je dirais. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons vous revoir encore sur ce plateau. Et à nous tous aussi, nous vous disons merci à vous qui allez suivre cette émission. N'oubliez pas de répondre à cette invitation qui vous a été donnée par nos mamans. Moi-même aussi, y compris, je serai là. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification de sorte à ne rien rater. Bye bye.